Votre chat vous regarde-t-il bizarrement ces derniers temps? Vous êtes-vous déjà demandé si ce miaulement plus insistant ou cette fuite soudaine lorsque vous vous approchez pouvait signifier quelque chose de plus profond? La vérité est que vous pourriez blesser les sentiments de votre chat sans même vous en rendre compte. Et cela arrive tous les jours dans des millions de foyers à travers le monde. Aujourd'hui, je vais vous révéler 15 habitudes courantes qui peuvent rendre votre félin contrarié, stressé ou même blessé par vous. Et le plus surprenant, le numéro 1 de la liste vous fera repenser complètement la façon dont vous interagissez avec votre minou. 15e point. Ignorez l'espace personnel du chat. Saviez-vous que les chats sont territoriaux par nature et ont besoin de leur propre espace autant que de caresses? Imaginez que vous rentrez chez vous fatigué du travail et que quelqu'un vous étreigne fort, alors que tout ce que vous voulez, c'est un moment seul. C'est exactement ce que ressent votre chat lorsque vous le poursuivez dans la maison en essayant de le prendre dans vos bras. Selon l'American Association of Feline Practitioners, respecter le territoire personnel du chat est fondamental pour sa santé mentale. Lorsque vous envahissez constamment cet espace, votre chat peut développer une anxiété chronique et même des problèmes urinaires liés au stress. La solution est simple mais puissante. Créez des endroits surélevés et des cachettes dans la maison où votre chat peut se retirer quand il en a besoin. Une étagère haute, une boîte en carton stratégiquement placée ou une niche confortable peuvent faire toute la différence. 14e point, forcez les caresses et les câlins quand il n'en veut pas. Je sais, ce petit ventre, moelleux qu'est irrésistible. Mais avez-vous remarqué comment votre chat se contorsionne lorsque vous essayez de le serrer dans vos bras pendant qu'il dort? Les chats montrent leur affection différemment des chiens et des humains. Une étude fascinante de l'Université de Lincoln au Royaume-Uni a prouvé que les chats préfèrent des interactions plus courtes et surtout initiées par eux-mêmes. Forcer le contact physique peut non seulement stresser votre chat, mais aussi affaiblir le lien entre vous. La prochaine fois que vous voudrez le caresser, attendez que votre chat s'approche. Observez les signes qu'il veut de l'attention, comme se frotter le visage contre vous ou ronronner doucement. Laissez-le décider de la durée de la séance de caresse. 13e point. Ne pas jouer correctement avec eux. Vous pensez que votre chat est paresseux? Détrompez-vous. Dans la nature, les chats passeraient des heures à chasser, et cet instinct ne disparaît pas simplement parce qu'ils vivent en appartement. Lorsque vous ne jouez pas avec votre chat, il n'est pas seulement ennuyé. Il est frustré, anxieux et peut même développer des comportements destructeurs comme griffer les meubles ou miauler excessivement pendant la nuit. C'est comme si vous étiez enfermé chez vous sans téléphone portable, télévision ou toute autre forme de divertissement. Réservez au moins 15 minutes par jour pour des jeux interactifs. Utilisez des baguettes avec des plumes, un pointeur, laser avec modération ou des jouets casse-tête qui stimulent son esprit. Vous serez surpris du changement de comportement. 12e point. Crier ou punir le chat quand il fait quelque chose de mal. Votre chat a fait tomber ce vase coûteux et votre première réaction a été de crier. Félicitations, vous venez d'apprendre à votre chat à avoir peur de vous, pas à éviter de faire tomber les vases. Les chats ne comprennent pas la punition de la même manière que les humains. Lorsque vous criez, tout ce qu'il comprend, c'est que vous êtes dangereux et imprévisible. Cela peut entraîner de graves problèmes de comportement comme l'agressivité défensive ou la miction en dehors du bac à litière. Au lieu de punir, utilisez le renforcement positif. Lorsque votre chat fait quelque chose de bien, récompensez-le avec des friandises ou des caresses. Pour les comportements indésirables, redirigez son attention vers quelque chose d'approprié sans faire d'histoire. 11e point. Ne pas maintenir le bac à litière impeccable. Utiliseriez-vous des toilettes sales? Alors pourquoi attendez-vous de votre chat qu'il utilise un bac à litière qui n'a pas été nettoyé depuis des jours? C'est l'une des erreurs les plus courantes et qui cause le plus de souffrance aux chats. Les chats sont des animaux extrêmement hygiéniques. Un bac sale n'est pas seulement désagréable, il est stressant au point de causer de graves problèmes comportementaux. De nombreux cas de pipi en dehors du bac commencent par une simple négligence de nettoyage. La règle d'or est de nettoyer le bac au moins 2 fois par jour. Et voici une astuce de pro que peu connaissent. Ayez toujours un bac de plus que le nombre de chats dans la maison. Un chat, 2 bacs. 2 chats, 3 bacs. 10e point. Changez brusquement la routine sans préparation. Les chats sont des créatures d'habitude, et ce n'est pas seulement une préférence, c'est une nécessité biologique. Des changements soudains dans la routine,
peuvent provoquer un stress si intense qu'il entraîne des problèmes de santé physique. Avez-vous déjà remarqué à quel point votre chat devient agité lorsque vous déplacez les meubles ou lorsque vous rentrez de voyage? Il ne fait pas de caprice. Son territoire a été modifié et cela active tous ses instincts de survie. Chaque fois que vous devez apporter des changements, faites-le progressivement. Si vous partez en voyage, commencez à préparer votre chat des jours avant. Si vous déplacez des meubles, faites une pièce à la fois. Maintenez les horaires d'alimentation et de jeu aussi cohérents que possible. Si vous aimez ces révélations sur le monde félin, laissez un pouce bleu maintenant et abonnez-vous à la chaîne. Nous avons beaucoup plus de secrets à partager sur la façon de comprendre et de mieux prendre soin de votre chat. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune astuce. 9e point, ne pas offrir suffisamment d'enrichissement environnemental. Votre chat passe-t-il toute la journée à regarder par la fenêtre avec ce regard mélancolique? Ce n'est pas de la contemplation philosophique, c'est un ennui profond, mêlé de frustration. Dans la nature, les chats exploreraient de vastes territoires, grimperaient aux arbres, chasseraient des proies. À la maison, beaucoup vivent dans des environnements monotones, sans aucune stimulation. C'est comme vivre dans une cellule confortable, mais sans rien à faire. Transformez votre maison en un terrain de jeu félin. Installez des étagères sur les murs, des griffoirs verticaux et horizontaux, des cachettes à différentes hauteurs. Utilisez des jouets distributeurs de nourriture pour rendre l'alimentation plus intéressante. Votre chat aura l'air des années 166 plus jeune. 8e point. Alimentez à des heures complètement incohérentes. Vous mangez toujours quand vous vous en souvenez ou quand vous avez le temps. Votre chat souffre quand il ne sait pas quand sera le prochain repas, et cela va bien au-delà de la faim. Les chats développent leur horloge biologique basée sur la routine alimentaire. Lorsque vous les nourrissez à des heures aléatoires, vous perturbez littéralement leur système hormonal. Cela peut entraîner de l'anxiété, de l'obésité et même du diabète félin. Établissez des heures fixes pour les repas, de préférence 2 à 3 fois par jour. Si votre routine est irrégulière, investissez dans un distributeur automatique de croquettes. Votre chat vous remerciera avec moins de miaulements désespérés et plus de ronronnements heureux. 7e point. Ne pas respecter l'heure sacrée du repas. Vous mettez la nourriture et vous restez à tripoter la gamelle, à toucher votre chat ou à essayer de le caresser pendant qu'il mange. Arrêtez immédiatement. Pour les chats, manger est un moment vulnérable. Dans la nature, c'est le moment où les prédateurs pourraient être attaqués. Lorsque vous interférez pendant le repas, vous activez tous ces instincts de défense. Certains chats arrêtent même de manger correctement à cause de cela. Mettez la nourriture et éloignez-vous. Laissez votre chat manger en paix, sans surveillance, sans toucher, sans essayer d'enlever la gamelle pour ajouter plus de nourriture. Respectez ce moment et vous verrez un changement positif dans son comportement. 6e point. Présentez de nouveaux animaux ou personnes sans préparation adéquate. Vous avez ramené un nouveau chien à la maison et vous avez simplement lâché les deux ensemble en espérant qu'ils seraient des amis instantanés. C'est une erreur qui peut traumatiser votre chat de manière permanente. Les chats sont territoriaux et prudents par nature. Une introduction mal faite peut entraîner des années de conflits, de stress chronique et même d'agressivité. De nombreux chats développent de graves problèmes urinaires après des introductions traumatisantes. Faites des introductions progressives sur plusieurs jours ou semaines. Utilisez des barrières visuelles initialement. Échangez les odeurs via des tissus. Permettez un contact visuel avant le contact physique. Associez la présence du nouveau membre à des choses positives comme des friandises et des jeux. 5e point. Transformez la coupe des griffes ou le bain en cauchemar. Votre chat se transforme en une bête sauvage quand il voit le coupe-griffe. Vous n'êtes pas seul, mais cela n'a pas besoin d'être ainsi. Le problème n'est pas la procédure en soi, c'est la façon dont elle a été introduite. Lorsque vous forcez ces situations sans préparation, vous créez des associations négatives qui peuvent durer toute une vie. Chaque séance devient plus difficile que la précédente. Commencez par une désensibilisation progressive. Touchez ses pattes pendant les moments de caresse et récompensez-le avec des friandises. Montrez le coupe-griffe sans l'utiliser. Associez l'expérience à de bonnes choses. Avec de la patience, vous pouvez transformer la terreur en tolérance. 4e point. Utilisez des parfums forts ou des produits de nettoyage agressifs près de lui. Saviez-vous que l'odorat de votre chat est 14 fois plus puissant que le vôtre? Ce parfum doux pour vous peut être une bombe sensorielle pour lui.
Les chats utilisent des phéromones et des odeurs pour communiquer et s'orienter dans leur environnement. Lorsque vous saturez l'environnement avec des odeurs artificielles fortes, vous interférez littéralement avec sa communication et son confort. Certains chats développent même des problèmes respiratoires. Optez pour des produits de nettoyage sans odeur ou naturels. Évitez d'utiliser des parfums forts lorsque vous interagissez avec votre chat. Maintenez les environnements bien ventilés après le nettoyage. Votre chat respirera mieux et sera plus détendu. Troisième point. Ignorez l'importance de l'eau fraîche et en mouvement. Votre chat boit peu d'eau et vous trouvez cela normal. C'est peut-être l'une des plus grandes erreurs que vous commettez, sans vous en rendre compte. Dans la nature, les chats préfèrent l'eau courante car l'eau stagnante peut signifier une contamination. Lorsque vous ne proposez que de l'eau dans des gamelles statiques, surtout près de la nourriture, vous allez à l'encontre de tous ces instincts. Investissez dans une fontaine à eau pour chat ou laissez plusieurs gamelles d'eau éparpillées dans la maison, loin de la nourriture. Changez l'eau au moins 2 fois par jour. Vous pouvez prévenir de graves problèmes rénaux avec ce simple changement. Deuxième point, faire des changements de régime alimentaire sans transition progressive. Vous avez acheté de nouvelles croquettes et vous les avez simplement changées d'un coup? Préparez-vous à des problèmes digestifs et peut-être à une grève de la faim. Le système digestif des chats est sensible et a besoin de temps pour s'adapter aux nouveaux aliments. Des changements brusques peuvent provoquer des vomissements, de la diarrhée et un refus alimentaire. Certains chats développent une aversion permanente pour les aliments après des expériences négatives. Faites toujours des transitions alimentaires, sur 7 à 10 jours. Commencez par mélanger 25% du nouvel aliment avec 75% de l'ancien, en augmentant progressivement la proportion. Observez les réactions et ajustez le rythme si nécessaire. Et enfin, premier point, ne pas reconnaître les signes subtils de stress, de douleur ou d'inconfort. C'est l'habitude la plus préjudiciable car elle englobe toutes les autres. Votre chat essaie constamment de communiquer avec vous, mais y prêtez-vous attention. Les chats sont des maîtres dans l'art de cacher la douleur et l'inconfort. 1. Instinct de survie de la nature sauvage. Lorsque vous vous rendez enfin compte que quelque chose ne va pas, le problème est généralement déjà avancé. Pupilles dilatées, léchage excessif d'une zone, changement subtil de l'appétit, altération du rythme de sommeil, tous sont des signes importants. L'American Association of Feline Practitioners souligne que le stress chronique non reconnu peut entraîner une cystite idiopathique féline, une affection douloureuse et potentiellement mortelle. Observez votre chat quotidiennement. Connaissez ses schémas normaux. Notez tout changement, aussi minime soit-il. Portez une attention particulière au langage corporel. Les oreilles en arrière ne sont pas seulement de l'irritation, cela peut être de la douleur. La queue entre les pattes n'est pas seulement de la peur, cela peut être un inconfort abdominal. Des miaulements différents de la normale méritent une enquête. Les changements dans la façon d'utiliser le bac à litière sont toujours significatifs. Prenez l'habitude de faire un examen visuel quotidien. Comment sont ses yeux? Brillants et alertes ou ternes? Son poil est-il lisse et brillant ou hérissé par endroits? Se déplace-t-il normalement? Ou évite-t-il certains mouvements? Tenez un journal de santé de votre chat. Notez les comportements inhabituels, les changements de routine, les réactions aux situations. Cela vous aide non seulement à mieux connaître votre chat, mais c'est inestimable lors des consultations vétérinaires. N'oubliez pas, votre chat vous fait confiance pour comprendre et répondre à ses besoins. Chaque fois que vous ignorez un signe subtil, vous brisez un peu de cette confiance. Mais la bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard pour apprendre et s'améliorer. La vérité est que la plupart de ces habitudes se produisent par pure méconnaissance, pas par méchanceté. Vous aimez votre chat et vous voulez le meilleur pour lui, sinon vous ne seriez pas là à apprendre. Le simple fait que vous ayez atteint la fin de cette liste montre votre engagement à être un meilleur propriétaire. Maintenant, vous avez les connaissances nécessaires pour transformer complètement la vie de votre chat. De petits changements dans votre comportement quotidien peuvent se traduire par un chat plus heureux, en meilleure santé et plus connecté avec vous. Ce lien spécial que vous avez toujours désiré est à votre portée. Si ce contenu vous a ouvert les yeux sur l'univers félin, partagez-le avec d'autres propriétaires de chats. Laissez votre pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Chaque semaine, nous vous apportons de nouvelles perspectives sur le comportement félin, la santé et le bien-être. Votre chat mérite le meilleur, et vous méritez de comprendre pleinement cet être incroyable qui partage votre vie.
Prenez bien soin de votre chat. Observez-le attentivement et rappelez-vous toujours, chaque chat est unique et spécial à sa manière. Merci d'avoir consacré votre temps à devenir un meilleur propriétaire. À la prochaine vidéo et que votre chat ait de nombreux moments de bonheur et de ronronnements sincères.